L'impact de la tech sur l'environnement est très fort, est très large, mais foncièrement elle peut aussi avoir un impact positif sur l'environnement. Donc le gros de l'impact, c'est la partie production des équipements, et après sur la partie utilisation, c'est aussi une part très importante. Donc la tech a un impact environnemental comme toutes les industries, mais elle peut aussi en avoir un impact positif. L'idée, c'est que l'impact positif soit supérieur à l'impact négatif. Faire appel à Carnot pour réduire l'empreinte carbone. Non, pour réduire l'empreinte carbone, il faut savoir ce qu'on consomme et pourquoi on le consomme. Entraîner 50 fois son algorithme pour l'utiliser peut-être 3 fois après, même si on gagne beaucoup d'empreintes, en fait ça a peut-être un intérêt très limité et donc une empreinte supérieure à son intérêt, à son avantage. Et donc pour réduire l'empreinte carbone de la tech, c'est mieux comprendre, mieux maîtriser ce qu'on en fait, pour en avoir un usage raisonnable, en tout cas utile. Et ensuite, un des gros leviers, c'est de prolonger la durée de vie des équipements. Prolonger la durée de vie de son smartphone, prolonger la durée de vie de son ordinateur, prolonger la durée de vie de ses écrans, de tout ce que vous avez. Tout le monde détient les clés de cet enjeu, puisque tout le monde a un impact. En tant que professionnel et en tant que consommateur, vous avez un impact à tous les niveaux. Donc si vous réduisez déjà votre empreinte à votre échelle, ça sera déjà quelque chose de bien. Et si vous cherchez à comprendre ce qui se passe en amont et en aval, vous pourrez aussi mieux utiliser les ressources qui vous seront proposées et peut-être même influer sur les choix de ces personnes en amont ou en aval. Les autres enjeux du numérique, c'est la transparence, la sobriété, donc c'est pas le sujet, la transparence, oui, la compréhension de ce qui se passe, sortir de la boîte noire. Et l'autre enjeu dont j'ai parlé très rapidement, mais qui est aussi un enjeu qui va arriver très fort, c'est la souveraineté. Savoir que vos données sont plus vraiment les vôtres quand elles sont sorties de votre téléphone. Comprendre que effectivement c'est vous le produit, c'est important, mais comprendre que vous avez un certain pouvoir là-dessus, certains choix qui vous appartiennent. Donc la souveraineté, je pense que c'est vraiment un enjeu. Et la souveraineté, elle passe par plein de choses, mais par des règles européennes qui doivent arriver, enfin, qui j'espère arriveront. On est sur des industries qui sont encore récentes, qui sont encore jeunes. Je pense qu'il y a une maturité qui doit intervenir et je pense que cette maturité, elle passe par une meilleure compréhension, elle passe par de la prise de conscience du public, des étudiants, des professionnels. Et l'avenir de la tech sera pas un problème si on en prend conscience dès maintenant et qu'on comprend les enjeux, qu'on les traite. Je pense que c'est une industrie qui a encore le temps de grandir et qui en plus de ça, Google notamment, enfin les gros, ont la chance de pouvoir faire des choses parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Alors là, même s'ils viennent de licencier, en fait, ils ont les moyens de faire des choses. J'ai du mal à en vouloir autant à des Total et à des Renault parce que en fait, eux, ils vivent sur un monopole et une industrie du passé, donc se transformer, c'est compliqué, mais ces gens-là, du numérique et de la tech, peuvent vraiment se créer et se projeter dans un monde différent et donc s'y adapter dès maintenant. Je trouve que c'était très intéressant, je suis content d'avoir vu autant de monde volontaire venir à ce genre de conférence, vraiment, je trouve que c'est super. Et puis venez chez Carnot, on a plein de choses à faire. Donc voilà, venez voir ce qu'on fait, venez postuler, suivez nos évolutions, on a encore plein de choses à proposer.